Dans l'activité numéro 2, on va déterminer ce qu'on appelle des équations de droite. Donc, dans l'activité 1, on a appris à déterminer ce que c'était la pente d'une droite en repérant 2 points de la droite en faisant la verticale divisée par l'horizontale. Ce coefficient qu'on a vu dans l'activité 1, ce sera le terme qui est rattaché au x, qu'on appelle le coefficient directeur. Bon, maintenant, il se trouve que la droite, elle a toujours un démarrage sur l'axe des ordonnées. Donc ici, on voit que le démarrage se fait en 1. Donc là, je vais faire un petit repère. Le démarrage se fait ici. Donc, cette valeur représentera le démarrage de la droite. Je vous invite tout de suite, pour les 5 autres, à mettre la vidéo en pause et de faire déterminer la valeur de démarrage pour chacun. Alors, pour celle-ci, on s'aperçoit qu'elle démarre en 0. Donc, cette valeur de démarrage, c'est 0. Cette valeur de démarrage, on l'appelle aussi l'ordonnée à l'origine. Sur le troisième, on s'aperçoit qu'elle démarre en 2. Donc, la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Pour la troisième, on voit que ça démarre en 3. Excusez-moi, je l'ai mal fait. Donc, 3 va être l'ordonnée à l'origine pour le quatrième. On s'aperçoit qu'ici, le démarrage, c'est en 2. Donc, 2 va être l'ordonnée à l'origine. Ici, le démarrage se fait en 1. Donc, 1 va être l'ordonnée à l'origine. Donc là, j'ai déterminé la partie de l'équation qui représente le démarrage de la droite. Alors maintenant, la deuxième valeur n'est ni plus ni moins que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais repérer un deuxième point. Je vais tracer, alors excusez-moi, malheureusement, je ne dispose pas cette fois-ci de la droite. Je tracerai un rectangle. En vertical, je vois que j'ai 3 carreaux. Et en horizontal, j'en ai 3. Donc, ici, vient vertical divisé par horizontal. Alors, 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, on pourra dire que c'est égal à x plus 1. Excusez-moi, c'est très mal fait. Le deuxième, donc je trace, voilà, le triangle rectangle. En vertical, je vois que j'ai 4 carreaux, donc on ne perd pas de vue que chaque carreau correspond à une unité parce que c'est l'échelle. Ce ne sera pas toujours le cas. Et en horizontal, j'ai 2. On a donc un coefficient directeur de 4 sur 2. 4 divisé par 2, ça fait 2, donc l'équation, c'est tout simplement 2x. Et il se trouve que pour le troisième, le démarrage c'est 2. Là, il n'y a aucune montée. Alors quand il y a une montée, la verticale vaut ici 4. Là, ça vaut 3. Mais là, quand c'est horizontal, il n'y a pas de montée, donc ça vaut 0. Donc ici, le résultat vaut tout simplement 2. Pour le quatrième, ben, je repère un deuxième point ici, par exemple. Je trace comme dans l'activité 1. Excusez-moi, pas très droit tout ça. Alors quand je descends, n'oublie pas que là j'ai moins 3 carreaux. Et en horizontal, j'en ai 3. Donc ici, j'aurai moins 3 divisé par 3. Donc en simplifiant, ça fait moins x plus 3. Parce que moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Et moins 1x, c'est moins x. Donc ici, les deux points que je peux... Le B, on ne sait pas trop où il est, le D non plus. A priori, ils sont au milieu, mais il n'y a que le C qui est le plus convaincant.
Donc mon triangle ici va être comme ça. Donc en vertical j'ai moins 1, en horizontal j'ai 2 carreaux. Donc là, j'ai un coefficient directeur de moins 1,5. Et le dernier, alors vous voyez, celui qui est le plus probant, c'est le point E, parce qu'il tombe pile poil sur un carreau. Les autres, on ne sait pas trop où ils sont. Donc ici, je vais tracer, excusez-moi, une fois de plus, le triangle rectangle. J'ai 3 en vertical et 5 en horizontal. Donc je divise toujours la verticale par l'horizontale et j'obtiens l'équation de ma droite.